Bonjour, Censure.exe, sans déconner. Attends. Censure.exe. bonjour, c'est Pharo Sadius, accompagné de Cyber Hudgerd et donc de Petit Vampire Gaming. Il est 4h40, on va encore faire une petite séance sur Outer World, voir ce que Il est ça... 4h40 et voici la météo. et voir ce que ça donne. Donc on venait de terminer la mission. On venait de terminer la mission qui était de réparer le vaisseau. Et en fait, c'était tellement débile que je comprends pas pourquoi le vaisseau l'a pas fait le même, mais bon. Ah, y a des bandits dans notre vaisseau. Les mecs, les mecs, les bandits sont en infériorité numérique, c'est votre putain de vaisseau. Ah, et on peut pas baisser la chaleur parce qu'il y a des insectes dans la zone. Mais vous avez des gardes, non? Vous comprenez, les gars? C'est pour ça qu'Outer World me saoule. Les trois quarts, enfin, c'est pour ça que Obsidian me saoule plutôt. Les trois quarts des quêtes n'ont pas de sens. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est parler des compagnons. Et je vais aller tenter de valider une quête sur un endroit. Et je vais essayer de faire ce que je peux. Je suis pas mort. Parce que je dois parler à un PNJ qui s'appelle Joli Cœur. Donc une espèce de française qui adore les tenues. Vous allez voir, elle est marrante. Normalement, vous l'avez déjà vu. M'empêche, un petit vampire. Si t'étais pas malade en FPS, vu le côté Mass Effect du jeu, t'aurais sûrement passé un bon moment sur Outer World. Ah, peut-être, mais attends, j'ai déjà Vermintide à faire. Ah oui, clairement. Ne l'oublie pas. Oups. Oups. Dommage collatéral. On va dire ça, putain. Il reste à photographier une preuve. Bonjour. Ah non, toi tu n'as pas le petit A, tu es occupé. Alors qui j'ai shooté par... Ah ouais, ça c'est l'unité. J'ai eu un kidnapping. J'ai eu un deuxième kidnapping dans ma session de jeu. Ça y est. Les kidnappings, c'est quoi? C'est qu'on capture un de tes persos? Ouais, quand tu fais trop le con ou que tu attires trop l'attention, tu peux faire en sorte que tu as des gars à toi qui Ah ouais, se ça c'est des kidnappent. capacités, ok. Oh, ou quand tu fais trop la merde à Albion, quoi. Alors, ceux Là, qui tu se vois, plaignent... t'as quelques mois de- Ah, mais tu lis pas les terminaux. Je vais vous dire une vérité, hein. Ça suffit pas. J'ai joué à tous les Elder Scrolls, à tous les Fallout sauf Fallout 1. Lire ne me dérange pas. Mais clairement, quand il y a autant de pavés de texte comme ça, et qu'il est 4h40 du matin, c'est peut-être pas le truc que j'ai envie de lire en premier. Donc je pense que vous me pardonnerez. Ah, sinon, vous partez, hein, tout simplement. Vous savez quoi? Changeons de plan, on va rendre visite à Phineas. Phineas et comment il s'appelle? Fern? Comment il s'appelle l'autre? C'est quoi ce dessin animé à la con déjà? Ouais, Phineas et Ferb, je vois ce que tu parles. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire, Elgard. T'as pas une petite impression que Phineas, il a un peu inspiré de Rick? J'avoue. Le côté alcoolique en moins, quand même. Ouais, c'est la version intègre. Intègre. J'aime bien comment tu dis ça. Il va faire sa prière tous les matins. Can you hear me? Does this work? Oh, damn it, blast, that's loud. C'est moi, où l'endroit du laboratoire, ils ont complètement repris les assets du précurseur. Ouais, c'est ça. Securing my ongoing experiments and securing myself. Dans ce cas, tu n'es pas prêt à voir l'espoir. In fact, I've never had a visitor. Ouais, voilà. Oh, les enfoirés!
C'est le pistolet alien de Fallout. Globalement. Il y a beaucoup de ressemblances, c'est vrai. Ah, il est parti. Find the target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence Vraiment? beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Il va l'essayer sur ton cochon, ouais. Ah ouais, il y a Bubule. Vas-y. Pourquoi tu peux pas tirer? Vas-y, essaye-le sur Bubule. Non, non, je vais... Oh. Nasty pigs make excellent test subjects, also surprisingly nutritious. Donc c'est ça, le labo. D'ailleurs, j'ai lu un spoil. Qu'il y a une antenne dans... Qu'il y a une antenne dans ce labo. J'ai lu sur Une internet, juste en me baladant sur internet, j'ai appris qu'il y avait une antenne que tu pouvais activer pour que le conseil il chope Phineas. Mais je compte pas le faire de toute façon. Moi j'aime beaucoup Phineas. Ouais, je pense que l'antenne c'est ce truc là. Ouais, je pense que c'est ça, on finit, à partir d'un moment dans la mission, on finira par baisser ce truc et on pourra aller plus loin pour activer l'antenne. Mais je vais pas le faire, moi. Phineas, il est vraiment cool comme mec. Il se bat contre contre des connards de corporatistes. Franchement, je trouve qu'il fait, il fait ce qu'il faut, faire, il fait ce qu'il faut faire, quoi. Je respecte l'homme. Alors. Apparemment, c'est Gladys qui possède la dernière arme. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Je sais pas si c'est le confinement, je sais pas si c'est les cauchemars, mais c'est vrai que j'ai des heures très irrégulières maintenant. Ah ouais, ça tue quoi. Ça va être une arme marrante à utiliser ça. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui... Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire encore des grosses sessions, je verrai. De toute façon, tant que mon conseiller va pas se coucher, je pense que je continuerai. Je suis dépendant de mon conseiller, vous vous rendez compte? Ouais. Il faut que j'aille lui faire à manger, que je donne un béquet, enfin, je raconte pas les enfants. Bah attends, tu dis que t'es dépendant, choisis tes mots, ou sinon moi j'en profite. Hein. Ça doit être celle-là peut-être. Parce que... Je reviens. Je vais voir ce que c'est. Je vais voir ce que c'est la dernière arme. Attends. Bon, ça c'est un Cascadia.
Ah, c'est un truc à acheter donc. C'est un truc à acheter, ça s'appelle... Est-ce que c'est ça? Non. Bon, je l'ai quand même au cas où. Mais... Alors. Wow. Oula. Retournez vers la douane et trouvez la salle de repos avec tous les lits. Vous devez sauter sur les lits, puis vous faites retomber dans la terre et tuer des ennemis. Ah, regardez, il est là derrière. Got it. Heads down. Merde. Bon, bah, on va aller voir ça, quoi. Voilà, c'est ici. Il y a un truc avec les lits à faire. Regarde, c'est là. Tu vois. Echo! No? Nothing? Oh well. You're going down! Hits, nice kill! Gotta get past that armor! Everyone alright? Quick work. Jackpot. Voilà. Chercher des indices. Parce que donc on a récupéré 3 armes et il reste encore 2 armes. Ouais, c'est à Cascadia à Fallbrook. les 2 autres armes. On est tranquille.
Qu'est-ce qui te fait rire? Tu fais la chasse aux armes. Non, mais là, il y a des armes uniques, hein, donc... Ouais, ce que je dis, c'est tu fais la chasse aux armes, ça va durer pas longtemps. Non, non, parce que je voulais... Jolie l'arme. Oui, bah ouais, non, joli, je dis pas, mais... Non, mais c'est juste que... Ah, là j'ai un marqueur, justement, qui me dit... Ah. Ça ouvre cette fameuse porte, donc. Ils avaient des bandits devant eux depuis tout ce temps. On en parle, ça? Serving an instrument of corporate. Ah, mais ça mène à l'extérieur. Donc, on va se barrer et on va... Ah, il y a la mission du scaphandre. Alors, on va voir avec le scaphandre, voir si cette tenue, elle You're passe. talking about the church. Isn't it true the OS? Bah, si cette tenue, elle passe pas, je vais devoir tester plein de tenues spatiales et autres, jusqu'à que ça passe. I'm glad you're asking questions, Felix. Curiosity is the foundation of the scientician faith. Don't try and convert me, preacher. Non, ouais, je comprends quand même que Petit Vampire, il est en colère de perdre des pans et des pans de sauvegarde, alors que c'était le plus grand défenseur de ce jeu. Ouais. Je peux comprendre que ça le fait péter un plomb. Didn't I request no more Ouais, non, c'est fertilizer sûr. shipments be brought on board? Ah oui, oui. We are now in orbit above Byzantium, Captain. We gotta talk. On doit parler. Oi. Parle à mon poing. Parle à mon fusil. Là, mon fusil qui C'est ça. est en train de lâcher, normalement. Voilà, il est en train de lâcher, donc il va falloir que je... Que tu l'upgrades ou que tu le changes. Ah, si je l'upgrade, il se répare tout seul? Ah ouais, je sais pas, mais ou alors ouais que tu l'as pas, mais je pense que tu peux. Ouais. Il y a les ateliers, c'est pour ça. Ouais, ouais. Si je passe Normalement, devant normalement, t'as une section réparer les équipements normalement. Oui, oui, j'ai déjà réparé des armes. Ne t'inquiète pas. Voilà. Alors déjà, on va vendre ce qui est un peu dépassé. Faire un peu de place. Et là, ils vendent quoi comme armure? Les armures dégueulasses. Oh mais imagine, Obsidian au scénario, Bethesda à l'univers, Outer World 2 quoi. Ah. In Byzantium, there's Maintenant, tu dois les molester un coup de crosse à chaque étage passé. I haven't C'est actually pourquoi je fais ça? in a while. Non. Shocking, right? C'est pour voir le non-sens Anyway, du moment. probably about Ah non, time c'est I bien paid fait. them a visit. Given Ok. the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Pourquoi tu dis ça, c'est bien fait. Je pensais que t'avais l'ascenseur qui allait durer continuellement, parce que j'étais dans un dialogue. Oh, ça aurait été drôle ça. Which brings us to where we are today, several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Tin, tin, tin. En fait, non, je suis pas surpris parce que le fait qu'elle voulait me parler au moment où j'ai posé le cul à Byzance, j'en étais sûr.
This is why I have to see them. They'll hardly recognize me. Reconnect is a strong word. And Ah, c'est une fille noble. thinking you'd come too. What? Moi? D'accord. Great. And when we get there, if you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with any. Bah, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit dans cette dernière phrase là que mon cerveau il a. Qu'est-ce qu'elle a dit dans sa dernière phrase là que mon cerveau il a bugué? Elle m'a demandé de trouver des beaux habits pour aller voir ses parents. Non, je vais y aller habillé en habit de la garde impériale. C'est des beaux habits. Quand on y pense. Bah tu sais quoi, la croisade personnelle, on ira la faire juste après aller voir Miss Jolicoeur, voir si la tenue elle passe. Alors, en fait, Clark il habite par là. Quoi. En plus. Mais nous on va aller voir. Alors c'est ici. On va aller voir. So you're really running around with us now, huh? Sure am. I'm a part of the crew now. Got my own bunk and everything. You know, Felix, now that you're a real pirate, I should induct you into the Pirates' Code of Silence. Ooh, the Code of Silence. What's that? It means you agree not to talk for a very long time. I've always loved that sculpture. Like a star, darling. Ah, ça passe. Square your shoulders. Hand on your hip. 2 outfits remain. C'est parfait. Elle a accepté les tenues. Ouais, c'est moi où il y a un espèce de... D'accord, il y a un espèce de... Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un espèce de voile. Je comprends pas les textures. Les textures d'Outer World, elles me dépassent. Ah, mais j'ai l'impression que c'est autant un mystère que les chevaux dans Skyrim. Les chevaux dans Skyrim, le mystère a été élucidé. Qu'en fait, c'est le codage du terrain qui est tellement mal foutu que pour corriger ce bug, il faudrait refaire toute la map. C'est clair. Quand BTHD a dit ça, je suis resté sur le cul quand même. C'est pas rien quoi. Attends. Mais là c'est vrai, petit vampire il s'est barré, il peut plus revenir. Attends. C'est surtout ça. Si tu veux revenir... Crie 3 fois devant ton PC. Envoie-moi un message et côtoie un canal simple. Voilà. Parce que... There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent. J'ai peur. Hein. J'ai peur en voyant les parents parce que vu cette ville de bar... time. Allez, on y va. Alors, en fait, l'intérieur me choque pas parce qu'en fait, tous les intérieurs sont comme ça dans cet endroit. Mais par contre, j'ai pas envie de faire peur aux... Pas ranger les armes. Et les bonasses, sa mère. C'est clair. Bah, par contre, le fameux coup que on ne peut rentrer que dans une seule pièce, et c'est le salon en fait. Oh putain. Marilyn, is that you? Marilyn. We certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble.
Tu vois, alors déjà, tu vois, t'as les pièges. Déjà, ça passe pas. Ça, c'est vraiment pour foutre la merde. Ça passe pas. Y a que ça qui passe, en fait. I don't know what to say. She's usually not like this. Come on, you're supposed to help me make an impression. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't Là, c'est believe le coup des the nobles messes parents we've qui en ont gotten rien à branler de son ourselves enfant into. parce qu'elle est devenue une Right? pirate ou je ne sais quoi. Are you trying to make me look bad? Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Qu'est-ce qui se passe? I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. It's the floors. You had the floors redone with real Terran marble? Since when can you afford that? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand. We hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Darling? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather substantial. Ah ouais, donc en résumé, on a touché ton assurance vie, et si le conseil apprend que t'es encore en vie, on va mal finir. Oh, le niveau opportunisme, ça se pose là, il est magique. En fait, c'est ça qui est triste, c'est que Obsidian n'a jamais été original. Je suis désolé les fans d'Obsidian, mais Obsidian n'a jamais été original. Ils ont toujours visé les clichés. Et je m'attendais à des nobles excentriques qui parlent mal à Ellie. C'était moins exagéré que ce que je pensais de la part d'Obsidian. Ça reste plus terre à terre à ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à des riches hautes formes qui boivent du champagne et qui se baignent dans du vin, tu vois. Non, là ça va encore. Alors, mais je suppose que vous êtes bien plus heureux à présent. Of course. And we shall always harbor that joyful secret deep within our hearts. And you'll report it to the insurance company, right? It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. Ouais, donc en tout, je vais leur donner de l'argent. Neighbors would be short of notice. Pas de soucis, je vais leur donner de l'argent. That's the other problem. We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? No. The neighbors would talk, and not in a good way. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for C'est weeks. l'histoire la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. Hey! Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just Bam! about to ask Direct! you to leave.
quietly, if you don't mind. She hasn't changed a bit, I see. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Fine. I'm gone. Forever this time. Oh là là, mais mec, mais t'aurais tellement dû faire un scandale, t'aurais tellement dû les mettre dans la merde. Ouais, mais je suis... Là, c'est... C'est une membre de ton équipage, et elle se vient fait traiter d'arriver. comme ça. Oh mais Je t'en le bats les couilles. rappelle, je le rappelle, hein, je vais pas lui faire des pieds à la tête comme avec Parvati, hein, elle vient d'arriver, je veux dire, elle a même pas un jour sur l'équipage, j'allais pas non plus, Captain, got a minute? Alors déjà, tu parles... Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned... But not like I wanted. They'd both be sitting there watching one of their vapid... Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced... I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either the leather's fake but the scars are real, or oops, did I just track awesome onto your rug? Yeah, I'm gonna use that. Now, Father would throw his hands up because this would be... Then Mother would do the old, you had us worried sick. Her... I'm not hurt. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing. I hope you don't think I'm talking about this because I want to be introspective. Uh-oh, it looks like we're in for a big talk. Can I just have a drink and punch some poor... Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. Wait a second. What if... I could open a new account, designate that account holder as a sole I'll make money without doing it. As long as I don't develop a taste for Wolgonzola and bad legal dramas, that's fine by me. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that... Attends. Elle a dit qu'elle a pas envie de manger du gorgonzola, et dans le jeu, dans le sous-titré, ils ont mis remarqué du gorgonzolène. Attends. Je vais voir ça. Gorgonzolène. Ouais, ça n'existe pas, c'est ce que je pensais. Non, en vrai fromage c'est le gorgonzola. Ouais. Et là, elle parlait de... En fait, en VO, elle a dit gorgonzola, mais dans les sous-titres, c'est marqué gorgonzolène. Ouais, ils ont se batté là. Putain, alors là, franchement, la traduction, elle est pas mal, hein. À croire que ce jeu... heureusement que ce jeu, il coûte combien sur Steam, déjà? Ah, 69 balles. Ah, j'avais cru que c'était un double... Attends, on va voir. Bon, blague à part. Bon, on va faire cette quête. Hey Ellie, you wanna know... Je trouve ça un peu salaud, mais il n'y avait pas le choix. Je voulais juste lui dire que j'étais pas trop pour faire ça à sa famille, que c'est quand même un peu salaud, et on pouvait pas. Why do you always do that thing with your eyes whenever I talk to you?
Ah, j'ai vraiment fait un perso gentil. Et en fait, Obsidian, ce que j'aime pas, c'est qu'ils incitent à être avec des connards dans le jeu. Après, je dis pas qu'ils le méritent pas. Hein. C'est juste que le personnage veut pas non plus... voilà quoi. I guess we're going to Fallbrook. Voilà. Donc... Ah oui, lui c'est un gars, je lui avais parlé une fois. En fait, ils veulent te... Ils veulent... Oh putain. Oh. Ce magasin qui avait l'air tellement bien. Et regarde-moi la taille de ce magasin, quoi. Je suis sûr que c'était un magasin de chirurgie, je suis sûr que c'était une boutique de chirurgie ou je ne sais quoi, et que ça a été annulé pendant le développement. Oula, j'espère qu'on n'a rien entendu. Alors. Donc, non mais dès que j'ai lu Croisade personnelle, je saurais que ça aurait parti en couille. Bon. Moi, de toute façon, j'ai mes compagnons à parler parce que j'ai dit que je parlerais à tous mes compagnons. C'est con, mais le temps passe vite, hein. On a déjà fait une demi-heure alors que tout ce que j'ai fait, c'est faire majoritairement des dialogues. Bon. Alors déjà, on commence par... C'est quoi, ça? Hey, Captain. Comment ça se fait qu'on... What? No. If it were, I'd... So, Junlei and I have been talking some. Through messages. She sent me a poem. One she wrote her own. I don't know if I should read into it. Because poem... Oh, law. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and... I don't want to get too hopeful, but... I'm wondering if maybe she's the engine... Je commence à comprendre pourquoi les gens ne supportent pas Parvati. En fait, ça va. Moi, en fait, je trouve ça romantique. Limite mignon. I don't know where it's leading yet, or I'm not much interested in physical stuff. Never have been. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me... Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. Let's see here. Talking about old friends. They were... I don't know. Junlei talked about them like it was past, but... Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the ground... Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I ain't... Et ça commence, les fameuses quêtes de Parvati. Les fameuses quêtes de Parvati où elle devra trouver l'amour. Destination reached. The Groundbreaker. Par contre, je vais pas faire de polémique, mais la quête n'a aucun sens. Hein. Elle demande, elle demande juste un conseil pour le vaisseau. Lors de leur première conversation, on envoie direct des poèmes, quoi. À ce stade, c'est voilà quoi. Je veux dire, on sera en 2020. J'aurais conseillé à Parvati de l'accuser de harcèlement sexuel. Hein. So, how's this work? Do we get a Plus j'ai pris Félix, il connaît sûrement les meilleurs alcools. Okay, so what? Oh, and don't worry on the price.
Alors tu vois, là on est sur un passage qui est marrant, parce que tu vois, moi, en tant que logique, en fait, il faut réfléchir par 3 logiques, tu comprends? Logiquement, vu qu'elle n'a jamais bu, je l'aurais conseillé par une bière, par logique. Mais, vu que moi je suis pas fan de la bière, je leur ai proposé d'essayer du vin. Mais, vu que mon personnage a des origines anglaises, je suis obligé de répondre le whisky. Attention, on va voir comment ça va partir en couille parce que j'ai... Whoa! Easy there, Parvati. Maybe you want to work yourself up to whiskey next time. Oh, no, it's good. I'm fine. I just didn't expect it to taste like... Oh, propellant. Oh, la tronche qu'elle tire pas. Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. What am I doing? You're funny. Yeah, I guess we're doing that, aren't we? Crew and I like the ones with grand romances. I don't know what to do about... Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Demande-lui ce qu'elle dit, ouais. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad. How a lady named Isabel. This Isabel lady never quite met. Then it all went down the tubes. Junlei qui a confié toute sa vie à Parvati alors qu'ils ont eu qu'un dialogue ensemble. Thinking so makes me liable to lose my lunch, Captain. I never... I need another drink. No more whiskey. I think another'd leave me on the floor. Voilà le vin. Gosh, that smells pretty almost. Down it goes. Hey, that's not so bad. Oh, Captain. I want... Putain, mais comme elle fait son excité sexuelle. Ah mais... she wants the pussy. You're swell, Captain, don't get me wrong. I like spending... Does she think I'm a Je commence à faire ma jalouse, vu que j'ai un What if perso she doesn't like féminin. me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady? Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the... Donc t'as 5 dialogues. Alors... What if I can't make her happy? Yeah. Back in Edgewater, there wasn't no one who wanted... Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes... Oh, I suppose so, but... Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. Oh, gosh, All right. Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to this shit. Thanks for hearing me out and giving me counsel. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. All right. Thank you, guys. Come on. Allez, mais va lui bouffer la chatte, alors. Pardon. Non mais sérieux quoi. Elle fait son espèce de juvénile. Ah mais je sais pas, qu'est-ce que je... Oh là là, mais ça crève les yeux, putain. On dirait un... Obsidian, vieux... nous ne mettrons pas... Notre personnage ne pourra pas faire de romance. Oui, c'est pour ça qu'ils sont permis de friendzoner le héros principal. Moi, tu vois, moi ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas parce que les romances... Il y a un personnage qui, physiquement, me donne envie de la romancer. C'est Nyoka. Normalement, c'est le dernier compagnon que j'ai vu vite fait dans la... Dans la run bourrine, je l'ai vu vite fait. Et Nyoka me donne envie de la romancer. Mais Parvati
Et Parvati est encore assez mignonne si je pourrais la romancer, mais Ellie je la romancerai pas par exemple. Mais voilà, moi ça me frustre pas en fait. Ça me frustre pas de pas pouvoir romancer certaines personnes et de l'aider à avoir une romance. Je trouve ça mignon en fait. Des fois je me demande si au final tout ce truc JW sur le personnage n'était pas extrême. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. Though, that whiskey did get my headache and something fierce. I wouldn't mind having. Quand je dis ça me fait plaisir, c'est que ça me fait plaisir de lui avoir donné du whisky. In the distance. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. I reread my message in the morning and it was unclear. With the headache I got after that whiskey, I've ruined things in the past because I didn't say things I should. I want to be honest with her. So if she feels... Yeah. In my defense, it's not... I ought to go write her back. I mean... Tu remarqueras que j'ai presque gagné un level juste avec des dialogues. Sometimes I can hear Vickers saying prayers to himself. Mostly, yeah. I'm not exactly a model employee. It's not normal for anyone to do as... When I tested out for... Okay. Well, they're powerful good tests. They rattled off this whole list of names who... Even if you... Well, I'm good at making things work the way... There's times I'm working deep in the guts of a loader. Anyhow, I was happy to get back home. Donc ces quêtes sont terminées. Ellie, c'est plus loin. Je vais parler à Félix et au vicaire, voir s'ils ont quelque chose pour moi. Ship's starting to feel like home. Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. Le mec, ils ont vraiment pompé l'histoire de Han Solo. Call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Oui, bah pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Han Solo, parce qu'il y a eu son origin story. Alors pour pas trop spoiler, je dirais juste que Han Solo, c'était un mec qui vivait dans une espèce de sous-quartier, de quartier un peu criminel. Il vivait un peu avec les gros connards de la ville. C'était un peu un mec de la basse société, justement. Et en fait, il a pris la première occasion qu'il pouvait pour se barrer de la planète. Donc il a rejoint l'Empire en tant que pilote. Comme là, bah Félix, il a rejoint mon équipage parce que c'était le meilleur moyen de se barrer, quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même un côté assez similaire. Aussi le côté mal rasé, le côté au niveau de la coupe de cheveux aussi, je trouve qu'il y a un côté qui fait très Han Solo. Par contre, au niveau de l'ulti, je trouve que c'est Ellie qui fait très Han Solo. Stowaways ain't free. We were just as trapped as anybody else. We didn't belong in the system, but we still had to live in it. We still had to play by the board's rules. Imagine spending your whole life looking out at the stars, and knowing you could never aspire to be anything more than a box hauler. That's what it's like. Et de nouveau, Obsidian font les mêmes erreurs qu'avec New Vegas. Il n'y a rien qui t'incite à aider le conseil. Tous tes compagnons méprisent le conseil. Les 3/4 des PNJ méprisent le conseil. Tu n'as littéralement aucune sympathie de soutenir le conseil, en fait. Et le conseil
du peu que j'ai parlé au moment du conseil, hein, j'ai juste parlé à Akande, elle m'a directement mal parlé. Donc voilà, c'est ça en fait que je critique avec Obsidian. Oui, bien sûr, quelqu'un qui veut jouer un gros connard, un gros fils de pute, il va aider le conseil. Je dis pas que c'est pas possible de pas aider le conseil, mais c'est comme la Légion de César. Il faut vraiment se forcer pour l'aider, parce que tout autour de toi, on te dit que c'est une faction de merde, on te dit que c'est vraiment le mauvais choix. Tu n'as pas un... Je veux dire, c'est pas comme avec l'Institut dans Fallout 4, ou la confrérie de l'acier, où t'as du pour et du contre. Voilà. Parce que qu'on aime Fallout 4 ou pas, l'Institut et la confrérie de l'acier, ils ont du pour et du contre, comme le réseau du rail, même si le réseau du rail, il y a plus de contre que de pour, mais dans Fallout 4, t'as du pour et du contre d'aider une faction, donc tu te sens pas bloqué. Tu te sens pas bloqué au niveau de tes choix. Et pour moi, c'est ça le vrai problème de Obsidian, c'est que pour moi, on a toujours été bloqué. Je veux dire, t'as Boone qui t'explique qu'il a dû buter sa femme parce que sa femme a été capturée par des esclavagistes. Tu as littéralement, Tu as littéralement Raoul qui t'explique globalement que la Légion de César, c'est pas des mecs sympathiques, mais que ça dérange pas si on travaille avec eux. Tu as Cass qui explique que c'est des tueurs de caravanes qui n'hésitent pas à égorger femmes et enfants. Voilà, t'as Véronica qui dit ouvertement que la Légion de César, c'est des cinglés mentaux. Pourquoi? Mais pourquoi dans New Vegas on a eu ce souci? C'est parce que dans New Vegas, on avait donc petite info, hein, peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein, peut-être que Utgard n'est pas au courant non plus, mais il y avait un compagnon de la Légion de César qui était prévu. Un compagnon de la Légion de César, il est donc... si vous avez le collector, en fait, si vous avez le collector de New Vegas, en fait, dans ce collector, tu as un jeu de cartes, Utgard, et dans ce jeu de cartes, tu as tous les personnages du jeu, et tu as une carte, un personnage que personne n'a entendu parler, il ne savait pas qui c'était, et Obsidian a annoncé que c'était le compagnon de la Légion de César qui a été retiré du jeu. Ils l'ont supprimé. Ce personnage... Peut-être que ça vous dit quelque chose, fan de New Vegas, ce n'est d'autre que Ulysse, le fameux personnage du DLC Lonesome Road. Donc, toute la série de DLC, à la base, vient d'un contenu coupé d'un compagnon, et ils nous ont fait donc un espèce d'éclaireur de la Légion de César, qui a trahi la Légion de César pour détruire les factions. Ils ont fait un espèce de scénario assez bordélique avec Lonesome Road, alors que c'était un compagnon de la Légion et devait en fait vous donner des bons arguments pour soutenir la Légion. Vu qu'il n'est pas présent, énormément de joueurs n'ont pas voulu soutenir la Légion parce qu'on voit que des côtés négatifs, et là actuellement, pourquoi je soutiendrais le Conseil? La vie de Edgewater était merdique à cause du Conseil, des gens mouraient de faim à cause du Conseil, une peste est arrivée à cause du Conseil, Félix te dit ouvertement qu'il a eu une vie de merde à cause du Conseil, t'apprends que Parvati a perdu son père à cause du Conseil, tu apprends que Ellie, elle a eu une vie de merde à cause, c'est pas réellement à cause du Conseil, mais c'est lié en partie à cause du Conseil. Au final, il y a qui va soutenir le Conseil? Le vicaire? Et encore, quand tu parles au vicaire, tu réalises qu'il est plus illuminé qu'autre chose. Je vais parler, après ce dialogue, je vais parler au vicaire, et après je vais discuter profondément avec Utgard de quelque chose. Voilà. Donc c'est juste pour dire, Obsidian fait les mêmes erreurs qu'il y a 11 ans en arrière. Ah, j'ai reçu un message. Mais Obsidian, en fait, c'est un studio qui a des bonnes intentions, mais qui retient pas de ses erreurs, en fait. Du coup, ça donne quelque chose de... On essaye d'aboutir quelque chose, mais au final, on s'arrête en plein milieu, en fait. Ça donne cette espèce d'aspect pas fini en bouche, en fait. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on pouvait pardonner les défauts de New Vegas parce que New Vegas avait des arguments. Je vais juste vous les citer comme ça. New Vegas, 1 an et demi de développement sur un moteur qu'ils n'ont jamais utilisé de leur vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
le fait qu'il voulait à tout prix dépasser Bethesda et qu'il voulait à tout prix Bethesda, quitte à ce que ce soit buggé, il y a beaucoup d'arguments qu'on peut utiliser pour défendre New Vegas. Là, c'est 12 ans après. Et qu'est-ce qu'on a? Et là, de nouveau, me sortez pas l'excuse du budget. Là, c'est le scénar. C'est le scénario. Rajouter un compagnon... alors, bien sûr, vous pouvez me dire que j'ai tort, et peut-être que Nyoka est pro-conseil. Mais de nouveau, Nyoka, je ne connais pas le lore du personnage, mais elle se trouve dans une ville, donc la ville des MSI, comme elle s'appelle cette ville, qui sont une faction gouvernementale qui s'est séparée du conseil. Le fait que Nyoka soutienne le conseil, déjà ce serait un peu stupide, donc moi j'en sais rien, mais de nouveau, je pense qu'un personnage comme le vicaire, ou un personnage comme Nyoka, ou encore un personnage comme Ellie, aurait dû être supprimé. Par exemple, à la place de Ellie, imaginons qu'on aurait eu un compagnon à recruter à Byzance, tu voyais? Mais vraiment un compagnon du conseil, quoi. Un compagnon du conseil, tout et tout, un mec qui soutient le conseil, je sais pas, un fils de sénateur ou je ne sais quoi. Il va pas s'appeler Vaughn, hein, pour ceux qui comprendront la blague. Mais voilà, blague à part, ça aurait été possible pour nous donner des intérêts et autres, parce qu'actuellement, et mini spoil que j'ai lu en lisant les succès du jeu, j'ai découvert que le conseil n'approuve pas. En fait, le conseil n'approuve pas que Adélaïde est au pouvoir, donc il y a de grandes chances que le conseil me demandera de détruire la ville, de peur que Adélaïde retourne la ville contre eux. Donc il y a une quête secondaire, je ne sais pas si je vais la voir dans cette partie, mais il y a une quête secondaire où il y a Akande qui nous demande de détruire la ville au nom du conseil pour s'assurer qu'Edgewater ne se rebelle pas. Donc tuer une ville entièrement de ses habitants juste parce que c'est pas Reed au pouvoir. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à soutenir le conseil. Littéralement, je veux dire, il n'y a pas d'argument à soutenir le conseil. C'est un peu comme ce que me disait un pote, il n'y a aucun argument à soutenir les impériaux dans Skyrim. Parce que les impériaux cherchent tentent de vous buter dans Skyrim, et on vous donne... le jeu ne te donne pas assez d'arguments pour soutenir les impériaux. Oui, c'est vrai. Dans Skyrim, si vous ne cherchez pas, il n'y a aucun argument à soutenir les impériaux. Par contre, si vous commencez à faire des recherches sur le jeu, si vous commencez à voir le racisme envers les Nordiques dans Skyrim, si vous commencez à... Non, pas les Nordiques, les elfes. Ouais, les elfes, merci. Ce gros fail. Le racisme envers les elfes, les Argoniens qui peuvent même pas rentrer dans la ville, les Khajiits qui peuvent même pas rentrer dans la ville, les Rouges-Gardes, hein. Rappelons-le, les Alikirs sont interdits de rentrer dans la ville non aussi. Il y a un immense racisme par rapport à ça, et c'est majoritairement dû justement au racisme nordique, amplifié par Ulfric Sombrage. Donc en voyant ça, et en lisant le fameux bouquin où on découvre qu'Ulfric Sombrage n'est d'autre qu'un agent dormant. Qu'est-ce qu'un agent dormant? Ça veut dire un gars qui n'est même pas conscient qu'il est en train d'aider quelqu'un. En tout, c'est un... il se fait même... En fait, il y a plusieurs réelles définitions de ce qu'est un agent dormant, dont celle dans la tienne, mais de base, un agent dormant, c'est... t'envoies un agent, par exemple, un espion dans un pays, tu le fais rentrer dans une usine importante, un truc comme ça, et il vit sa vie de tous les jours comme un bon employé jusqu'à ce que tu lui donnes le signal, et là, par exemple, d'un coup, il exécute le plan. Mais basiquement, c'est quelqu'un que t'envoies dans un pays en mode incognito, pas en mode je suis agent secret. Genre le mec, il va vraiment littéralement passer pour un citoyen lambda, et c'est quand tu vas lui donner l'ordre que là, il va déclencher le plan. Là, ils ont appelé ça un agent dormant, mais c'est plus... En fait, c'est plus un pantin. C'est Ulfric. C'est un pantin. Bah, justement, parce qu'on apprend justement le Talmor est conscient que les impériaux n'aiment pas du tout le pacte, n'aiment pas du tout ce traité. Ils sont conscients que les impériaux veulent se rebeller, mais à cause d'Ulfric, les impériaux doivent tellement investir de ressources contre Ulfric qu'ils n'ont plus assez de ressources pour se rebeller contre le Talmor. Donc ça veut dire que tant
que tant que Ulfric fera la guerre civile, le Talmor est gagnant dans l'histoire. C'est pour ça que sur le papier, il n'y a pas de gagnant. Chers fans de Elder Scrolls, dans Elder Scrolls 6, on vous annoncera tout simplement que Skyrim, que Bord de Ciel est tombé aux mains du Talmor. Parce que Ulfric gagne, ou que ce soit les impériaux, ça rend service au Talmor. Et c'est ça qui est profond. C'est que dans tous les cas, même Skyrim, qui est considéré comme un RPG avec un très très mauvais scénario, a fait quelque chose de plus profond et de moins manichéen qu'à Outer World et New Vegas. Et c'est là qu'il faut quand même se remettre un peu en question sur le scénario de Outer World. Parce que basiquement, pour expliquer vraiment le gros contexte de la chose, chers fans d'Elder Scrolls, c'est ça, la Légion impériale, au cas où vous ne le saviez pas, dans Skyrim, c'est la dernière légion de tout l'Empire. C'est-à-dire que tout Cyrodiil, tout l'Empire, excepté la cité impériale qui a été un peu avant la période de Skyrim reprise au Talmor, tout le reste, tout le continent de Cyrodiil est aux mains du Talmor. Et basiquement, si on vous dit qu'il y a l'empereur qui vient au bord de ciel en visite, machin, c'est là, non, il vient pas en visite en fait, il vient se réfugier auprès de la dernière légion en fait. Hein. C'est la seule chose qu'il fait, parce qu'il a dû fuir la capitale impériale. Et l'histoire du Talmor justement, c'est que eux, ils sont gagnants dans tous les cas, c'est-à-dire que tu aides les... Globalement, comme le jeu tend à te le faire aller, tu aides les sombrages, tu pètes la Légion impériale. Le Talmor, s'il a pu péter la Légion impériale de l'Empire, c'est pas 4 rebelles qui vont lui casser les couilles. Même si tout bord de ciel se soulève et qu'il y aurait une immense armée barbare, le Talmor, c'est des mages de guerre. C'est des gars, ils peuvent envoyer des éclairs à des kilomètres et désintégrer la moitié d'une armée s'ils veulent concentrer tout leur sort sur un endroit, tandis que toi, avec ton pauvre arc, tu vas faire « Ah ben je meurs en fait ». Je vais donner un exemple très con, c'est dans Tesso. Dans Tesso, il y a la matriarche Estre, qui est donc un personnage important de Tesso, qui se rebelle contre la reine du Talmor. Pour renverser le domaine Aldmeri, elle fait un pacte avec Mérunès Dagon. Donc à elle toute seule, elle a pris en otage l'une des plus grandes villes du domaine Aldmeri et a causé des milliers de morts. Juste à elle toute seule. Donc imaginez s'il y a des milliers de personnes comme ça. Hein. Je peux aussi parler de la Haute Reine qui est une grande mage de guerre et autres. Bon là on est sur la période de Tesso, donc c'est un peu rien à voir. Oui. Mais c'est pour dire mais que... oui, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le Talmor, c'est des hauts elfes qui ont une haute affinité avec la magie et qui sont connus notamment pour leur mage. Voilà, c'est ça. Donc en soi, balancer une armée barbare face à une armée de... Même si c'est moins des guerriers, c'est quand même des guerriers entraînés, les guerriers elfes du Talmor, mine de rien, qui sont soutenus par en plus certainement une congrégation assez énorme de mages de guerre. Si c'est pas toutes les légions de l'Empire qui ont réussi à leur tenir tête, ce sera pas une armée barbare de gars qui se remettent juste à peine d'une révolution. Surtout, faut pas encore oublier que le domaine Aldmeri, c'est quoi ? C'est les elfes des bois, avec des assassins, des roublards, des guerriers. Après, pas sûr que tout le monde soutienne le domaine d'Aldmeri, tu vois. Voilà, parce que chez les elfes des bois, il y a un pacte absolument horrible qu'on appelle la chasse sauvage, qui fait que quand la chasse sauvage est déclenchée, tous les elfes des bois se transforment en monstres, se transforment en animal monstrueux pour déchiqueter ses adversaires. Alors dites-vous que les Nordiques galèrent à affronter un ours. Alors imagine un grizzly amplifié par un dieu elfe des bois. Voilà. Globalement c'est ça. Et je ne te parlerai pas encore des Khajiits qui commencent à vénérer les hauts elfes parce que les hauts elfes ont manipulé les Khajiits, ce qui fait que les Khajiits croient que les hauts elfes ont fait revenir les lunes, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce qui fait que comment tu veux vaincre l'empire Khajiit, qui est déjà l'une des factions les plus avancées architecturalement. C'est pas des Nordiques qui ont renié l'académie de Fort d'Hiver au passage, donc le seul espoir de repousser le Talmor au passage, qui vont pouvoir faire quelque chose. La seule manière, entre guillemets, pour logiquement contrecarrer ce délire, c'est l'Empire et Bord de Ciel font une trêve, littéralement font une trêve, ils s'allient, et ils déclarent en conglomérat la guerre au Talmor. Ouais.
déjà, ils dégagent tout l'étal mort de Port-de-Ciel, et ils vont aider l'Empire à reprendre Cyrodiil, tu vois, déjà ce serait pas mal. Et après, Je pense que sais pas, je pense que de toute façon, l'avenir d'Elder Scrolls, et c'est pas pour rien qu'Elder Scrolls 6, c'est pas pour rien que Elder Scrolls 6 va traiter ce passage. L'avenir de l'univers d'Elder Scrolls, c'est les Bretons et les Rouge-Gardes. Parce que les Rouge-Gardes ont déjà repoussé le Talmor. Hein. Ça fait des années qu'ils repoussent le Talmor et qui n'ont jamais accepté l'influence l'occupation du Talmor. Contrairement aux Nordiques qui ont fait ça 20 ans après, eux c'est depuis le début qui leur tiennent tête. Et de l'autre côté, t'as Autroche, qui est une province impériale, et qui justement est sous occupation du domaine. Et rappelons-le, les Bretons sont les meilleurs mages humains de l'univers d'Elder Scrolls. S'il y a bien une race qui peut repousser le Talmor, c'est bien les mages bretoniens, ça voilà, c'est clair. Les sorciers bretons. Les sorciers bretons sont extrêmement forts, sans parler encore leur lien avec les vampires. Il y a pas mal de clans vampiriques en Brétonie. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et si je dis Brétonie, c'est pas pour rien, parce qu'il y a bel et bien eu un mot. C'est un nom, c'est dans Oblivion. Si vous jouez un breton et que vous attaquez un impérial ou un garde impérial, il vous dira meurs sale bretonien. Donc vraiment la référence que les Bretons d'Elder Scrolls sont vraiment inspirés des Bretons de Warhammer. Mais ça de toute façon les gens le savaient, hein, c'est pas très choquant, c'est limite un copier-coller. C'est pour dire que c'est même cet univers-là qui est extrêmement limité en choix par rapport à Outer World était bien plus intéressant. Et c'est là que je me remets en cause. Pourquoi je soutiendrais le conseil, hein, pour revenir là où on en était, pourquoi je soutiendrais le conseil sur Outer World, alors que on m'en dit que du mal. Et de nouveau, un argument de malade. Le mec qui m'a réveillé, c'est pour se débarrasser du conseil. Littéralement, on doit notre vie à Phineas. Alors oui, on peut faire le connard et pas le faire, je veux bien. Mais en attendant, j'ai 35 000 arguments pour pas soutenir le conseil. Bon là, alors voyons voir. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Former dock worker, anyway. That's all in the past now. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genuine. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the dock. Oh, yeah. I had a prison cell back on the Groundbreaker. Thanks for listening, Bob. Good to see you. Bon, il a pas de quête pour moi, quoi. Visiblement, non. Bah, de toute façon, je dois aller à Roseway. Je sais pas si j'ai accès à Roseway. Ouf! Ah, les chevilles cybernétiques. À ce stade, oui. Est-ce que j'ai accès à Roseway? Non. Welcome back, Cap. The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it up. Alex likely. If you check the terminal, it... Certainly. What would you like? Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Voilà, c'était le moment marrant. My pleasure. As you... I require, as you may be, in our... En fait, si je passe les dialogues, c'est que moi j'aimerais savoir comment il est à Roseway. C'est surtout ça le problème. Alors voyons voir. Je vais regarder comment aller à Roseway.
plus, ça a l'air tout petit. Ah, il y a pas mal, il y a pas mal de quêtes qui m'amèneront à Roseway. Ah, parfait. Bah, c'est la prochaine suite de la quête principale. On doit aller à Roseway. Bon, bah, parfait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... La vidéo va durer un peu plus de temps que prévu parce que je vais encore parler au vicaire. Et après, je vais faire une discussion avec mon conseiller et on verra. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else. Ouverture du sommet de Tell me crise. what's on your mind. I excel at confession. I've been thinking on that. There's a former infamous... He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. The only one... 1,000 pardons, Michael. Now, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if... All I need is access to a data cartridge from the security terminal. They're easily hacked. I'll comb the last... Alors, j'ai pas trop compris, mais... Ok, je dois aller dans le registre de sacrifice des vaisseaux. Donc voilà, je sauvegarde. On a fait, donc là, je viens de, donc c'est 1h11 de vidéo. C'est vraiment pas mal. On a parlé aux compagnons. On n'a pas fait grand chose au final, hein, parce qu'il y avait beaucoup de dialogues. Mais bref, on verra pour la suite. C'était Pharaon Osadius et on se retrouve à la prochaine. Regardez-moi la beauté de ce vaisseau.